Imaginez un bus, en 1955, à Montgomery, Alabama. Ce bus n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un symbole vivant de la ségrégation raciale imposée par la loi. À cette époque, les lois Jim Crow dictent chaque aspect de la vie publique. Tout est séparé. École, restaurant, toilettes, fontaines et bien sûr, les bus. La doctrine Separate but Equal, validée par la Cour suprême en 1896, prétend garantir l'égalité, mais dans la réalité, elle ne fait que renforcer l'injustice. Dans les bus de Montgomery, la règle est claire. Les 10 premiers sièges sont réservés aux Blancs. Les Noirs doivent s'asseoir derrière, dans une section qui leur est assignée. Mais ce n'est pas tout. Le chauffeur de bus détient un pouvoir immense. Il peut, à tout moment, exiger qu'un passager noir cède sa place à un passager blanc. Même si la loi écrite reste floue, la pratique est implacable. Le chauffeur devient juge et policier, appliquant une ségrégation arbitraire, sans recours possible pour ceux qui subissent. C'est dans ce contexte que Rosa Parks, une femme noire de 42 ans, monte dans le bus ce soir-là. Elle s'assoit dans la première rangée de la section réservée aux Noirs. Mais quand un passager blanc monte, le chauffeur lui ordonne de céder sa place. Rosa Parks se retrouve face à un dilemme absurde. Obéir à une règle injuste ou affirmer sa dignité. Pourtant, légalement, elle n'a aucun droit. Les textes sont contradictoires, mais la réalité du pouvoir est sans appel. Si elle refuse, elle risque l'arrestation. Si elle obéit, elle accepte l'humiliation quotidienne imposée par la loi. Ce qui rend ce moment si crucial, c'est l'absurdité du système. Rosa Parks n'est pas une provocatrice, mais une citoyenne prise au piège d'un droit qui ne la protège pas. Son arrestation révèle la violence d'un système où la loi, loin de garantir la justice, sert à maintenir une hiérarchie raciale. Ce n'est pas seulement une question de place dans un bus, c'est la démonstration que le droit peut être utilisé pour opprimer, et que même une femme respectée, engagée, peut se retrouver sans défense face à l'arbitraire. Ce soir-là, l'histoire ne retient pas encore le geste, mais l'ampleur de l'injustice. Et c'est ce contexte qui rend la suite possible.